Salut à tous, c'est Maxence. Salut à tous, c'est Virgile. AKA QTE Master. QTE Master, le passionné du QTE. C'est ça. C'est le vidéotest de Ninja Gaiden 3. Ouais, la référence du QTE dans le QTE Magazine de ce mois-ci. Exactement. C'est sort sur PS3 et Xbox 360 évidemment. C'est développé par la Team Ninja qui est orpheline, qui est en deuil puisque c'est le premier épisode de la série sans Tomonobu Itagaki, le mec qui l'a quand même créé. Tout à fait, et puis une bonne partie aussi de la Team Ninja qui est partie avec lui. Exactement. C'est édité par Tecmo, c'est vendu 60 boules et une version collector à 99 boules. Donc c'est, on l'a dit, le premier volet développé par cette Neo Team Ninja. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est un troisième volet, on va le voir, qui a pris quand même un parti pris un peu différent des précédents, qui était, on rappelle, des jeux d'action-aventure hardcore. Ouais, du beat'em all vraiment exigeant, en particulier pour le premier et pour le Black. Le dos un tout petit peu moins, même si ça restait quand même vraiment poilu quoi. Poilu, exactement. On va aborder ce vidéotest sur l'hôtel du contenu, du gameplay et de la réalisation, et on va vous démontrer que ce Ninja Gaiden 3 ne vaut pas forcément le coup si on a apprécié les précédents. Tout à fait. C'est parti. Alors avant d'aborder cette partie contenu, je voudrais juste signaler que compte tenu du système de sauvegarde merdique du jeu, on ne pourra pas vous montrer plein de niveaux différents, etc. On n'a pas le choix. On va montrer un peu de cette zone-là et d'une autre, mais ce sera pas plus. Voilà, désolé. Ce sera pas plus, tant pis pour vous. Donc l'aventure principale, environ 8 heures de jeu, pas de challenge, parce que, on va le voir dans la partie gameplay, le fond de jeu a été grandement appauvri, c'est difficile à comprendre, mais on y reviendra plus tard. Il y a un ou deux boss qui sont vaguement un peu compliqués, mais globalement c'est un petit parcours de santé quand même. Oui, voilà, c'est clair que si vous avez connu un peu la difficulté, la rudesse de Ninja Gaiden, là, alors je dis que c'est facile alors que je suis en train de faire courir, c'est clair que celui-ci va vous paraître, mais d'une simplicité, en même temps c'est nymphe, je dis le mec là-haut, d'une simplicité déconcertante, parce que, bon, pour plein de raisons, sur lesquelles on reviendra au niveau gameplay, mais voilà, c'est une aventure qui se boucle en 8 heures à peu près, et puis qui se fait sans trop peiner. Quoi. Voilà, et qui se refait pas forcément. Voilà. Mode de jeu annexe, épreuve ninja, succession de vagues d'ennemis, ça c'est super à la mode, à 1 ou 2 joueurs. Là c'est déjà plus corsé évidemment, parce que vu que c'est des vagues, au bout d'un moment ça devient compliqué, puisque au bout d'un moment il y a beaucoup de gens, ils sont un peu plus forts, etc. C'est un peu le principe de ce mode là, qui est sympathique, mais qui a un petit bonus, on va dire, qui est devenu quasiment la règle dans les jeux du genre. On a du combat de clan. Donc t'as pas pu l'essayer parce qu'il y a un Night Pass. Je suis mort en plus. Sans déconner, le jeu le plus facile de la Terre. C'est la première fois que je meurs. Alors en plus tu dis rien. Donc le mode combat de clan que t'as pas pu essayer, qui se joue en ligne avec un Online Pass. Voilà, je pense qu'ils ont implémenté un mode en ligne juste pour mettre le Online Pass. Non mais franchement, je pense qu'il y avait moyen de faire un peu de thunes dessus, et c'est un petit peu ce qu'ils se sont dit. Et voilà, ça se trouve il est bien parce qu'on l'a pas essayé. Donc ouais, non, mais bon, enfin, au bout d'un moment, en plus, on nous file des versions des bugs sans code. C'est genre, voilà, les conditions de test idéales quoi. Ah bah tu vois, moi pour Silent Hill, on m'a filé, la HD Collection m'a filé la version qui marchait pas, la version PS3 qui est complètement buggée, alors que la version Xbox visiblement est mieux. Donc comme quoi les éditeurs en ce moment ils craquent un peu. Un tout petit peu. Font pas tout à fait les bons choix. Il y a un mode entraînement aussi, mais on va le voir, c'est pas forcément nécessaire vu le nombre de techniques qu'il y a. Et une partie personnalisation. Ouais, alors en personnalisation, en fait, c'est sur tous ces modes annexes, donc multijoueur ou non, tu vas pas manier Ryu, tu vas manier une espèce de ninja random au départ, et puis après on le personnaliser avec des techniques, des nouveaux vêtements, des nouvelles armes, enfin voilà quoi, rien de... Une sorte de mode Monster Hunter quoi. Ouais, si tu veux, on peut appeler ça comme ça quoi, mais voilà. Bah on l'a vu, un contenu qui est, on va dire, dans la moyenne. Ouais, pas dans la moyenne. C'est pas mauvais, c'est pas... Voilà. Je suis désolé. T'es en train de te faire tirer Non, mais les mecs qui tirent à la mitrailleuse, bravo quoi, aucune dignité les gars. Bon, je te propose directement de passer au cœur du sujet, c'est la partie gameplay. Alors, pendant que tu te prends des grosses roquettes dans ta grosse face, on va évoquer la partie gameplay, donc on a déjà plus ou moins éventé le secret. Voilà. Ninja Gaiden n'est plus, Ninja Gaiden 3, on va dire, appauvri, enfin simplifie, donc appauvri également dans le même temps. Le principe de gameplay du jeu, tout simplement, c'est que là où on avait des combos pas compliqués, mais en tout cas qui étaient compliqués à placer parce que les ennemis étaient réactifs, etc. Là, on a des espèces de plots en face de nous. Ah ouais, non, mais les trépanés, les mecs. Voilà. Hein. Non, mais vraiment, l'intelligence artificielle vole pas bien haut. Il y a quelques ennemis qui sont un petit peu plus, on l'a pu le voir tout à l'heure quand je me suis fait fesser, qui sont un peu plus chiants que les autres, qui vont être... Il faudra viser en priorité pour être tranquille après, pour exactement. buter les plots, mais c'est pas... on n'atteint pas, on va dire, la qualité, la finesse du gameplay des précédents. Ah oui, non,
ça n'a absolument rien à voir. C'est le gros problème du jeu. Voilà, c'est le gros problème du jeu, donc Il y a des deux ennemis armes. qui manquent de combativité, qui manquent d'intelligence, et puis un Ryu qui est complètement pété, Regarde. avec notamment cette technique qui vient remplacer l'ultimate technique qu'il avait dans le précédent, qui consistait simplement, qui est toujours un peu présente, mais qu'on peut plus charger au max, qui consistait voilà, à charger un coup. Maintenant, il va falloir attendre d'avoir buté un certain nombre d'ennemis, pour pouvoir l'avoir de disponible. On va avoir le bras de Ryu qui va luire d'un halo rouge, et là on la lance, et comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement automatisé. Ryu se téléporte d'un ennemi à l'autre, et puis cartonne tout ce qui bouge, ce qui fait que tu peux facilement liquider la moitié des ennemis qui te font face. Sans rien faire. Sans rien faire du tout. Après, t'as plein d'autres choses. T'as cette glissade là qui est juste complètement fumée parce qu'elle te permet de t'évader un peu comme t'en as envie. Voilà. Et puis également de déstabiliser l'adversaire ou alors carrément de le faire décoller. Okay. Et tu vois, donc là après c'est complètement free sur du juggle aérien. Bah ça à la limite c'est sympa, moi même si elle est overpuissante, mais c'est overfumé. Bon tiens, là on entre dans une phase de jeu un peu relou où je vais devoir marcher. Ah bah non, tiens, pas encore. Donc elle est vraiment fumée de chez fumée. Du coup, y a même pas que ça, il y a l'arc également, hop, lock automatique. Tu vois, bon là j'en ai pas forcément besoin contre ce genre d'ennemis, mais clairement contre des ennemis aériens, t'es peinard quoi. Tu lock, tu délock, tu lock, tu délock, et ça fait une visée auto. Donc voilà. Donc on a dit, il y a vachement moins de possibilités, et surtout, bah, il y a deux armes quoi. Enfin, ouais, de base, deux armes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un katana, un arc. Ils vont nous faire un DLC gratos avec d'autres armes, c'est-à-dire la griffe je crois et peut-être la faux si je dis pas de bêtises. Dans le fil de la progression, que dalle, on n'a pas d'armes, on se trimballe le katana tout le long, donc il n'y a aucune progression, pas de nouvelles techniques également. Les ninpo, bon là je l'ai pas chargé donc je pourrais pas vous le montrer, mais un seul ninpo, alors qu'avant on avait toute une variété que tu pouvais utiliser selon les situations, c'est juste minable. Ils ont expurgé le jeu de tout un tas de possibilités qui faisaient sa richesse. Voilà. Et ça c'est chiant, ce bras qui est jamais exploité, qui vient juste, voilà, alors voilà. Là t'as des phases comme ça où le bras entre guillemets, te donne toute une puissance nouvelle et les ennemis ne t'attaquent plus. Donc tu es peinard, tu vas te suicider, voilà, regarde, bim, je les trucide tous en un coup, en marchant péniblement comme ça. Enfin, ça fait partie de ces choses qui sont juste pas du tout exploitées par le gameplay. Tandis que d'autres ont été totalement élagués alors que ça faisait vraiment la richesse de Ninja Gaiden. On ne comprend pas ce qui a bien pu se passer dans la tête de Tecmo et de la team Ninja, donc en tout cas du moins ce qu'il en reste. Non mais il aurait suffi rien que les coups que tu portes te rapprochent pas autant de l'ennemi, tu vois, que tu sois obligé de te placer avant de porter un coup, ça aurait déjà complexifié un peu le truc. Là c'est vraiment, tu mets un coup, t'es à 10 mètres, ton perso il va aller directement sur le mec et voilà. Ça a vraiment aucun intérêt. C'est amusant parce que tu défourailles tout, mais je veux dire c'est pas technique. Non, c'est pas technique, c'est pas l'intérêt de Ninja Gaiden. C'est là qu'on va en venir, c'est que le jeu est pas désagréable à jouer, hein. C'est clair qu'au niveau de la mise en scène, on reviendra sur la réalisation, mais ça pète. Il y a une dimension sonore qui est très soignée, avec des cadrages serrés comme ça, dynamiques, où vraiment les exécutions sont bien mises en valeur, où tu ressens toute la sauvagerie. Donc il y a un certain plaisir tout de même à jouer, puis à manier Ryu. Donc, mais c'est un plaisir qui est beaucoup plus paisible, on va dire, beaucoup plus gratuit. Il y a moins de satisfaction dans le fait de surmonter des obstacles et des ennemis vraiment hardcore où tu sens que ta victoire tu l'as méritée. Ouais. Là t'es plus dans la satisfaction un peu visuelle, un peu gratuite, un peu peinarde, sans trop pousser quoi. Donc c'est sympa, mais ça devient un beat'em all, tout ce qu'il y a de plus banal finalement, alors que voilà, s'il y avait bien un beat'em all avant qui méritait son qualificatif de hardcore et qui avait une niche de fans comme ça fidèles, c'était bien Ninja Gaiden, et ça n'est plus le cas avec ce troisième volet très clairement. Sniff. Bah, on va peut-être le jeu qui est sauvé par sa réalisation. On le découvrira dans quelques instants dans notre dernière partie du vidéotest. C'est parti. Alors nous voici dans un environnement complètement nouveau, on vous différent. On est prévenu. Pour évoquer la réalisation, donc c'est techniquement correct, sans plus, tu m'as mis passable. Oui, enfin voilà, tu le vois au niveau des environnements, bon c'est vrai qu'on malheureusement on n'a pas pu vous en montrer beaucoup. C'est varié C'est relativement varié dans le sens où ils essaient il y a un passage qui se passe à Dubaï, donc
voilà, tu vas un petit peu te battre dans les dunes, même si les dunes, une fois que tu as vu celle d'Uncharted 3, elles te font un petit peu mal aux yeux. Ou de journée, oui. Ou de journée, voilà. Donc il y a une certaine variété dans les environnements. Ceci dit, bon bah c'est jamais très joli, c'est toujours un peu terne, les textures sont toujours un peu simples et pauvres. Moi j'ai toujours trouvé que c'était le cas dans Ninja Gaiden. Ouais, alors honnêtement oui, c'est vrai que globalement dans Ninja Gaiden ça n'a jamais été très très joli. Ceci dit, le 2 proposait quand même quelques environnements particulièrement chouettes. Je pense à l'enfer qui était vraiment, moi je trouve très joli. Oh, regarde ce qui se passe là. Ouais. Ah mais t'es au-dessus. Et là, bon bah là c'est vrai que ça reste globalement assez terne niveau réel, ça fait pas rêver du tout quoi. Question dimension sonore, tu l'as déjà vaguement évoqué. Voilà, vite fait. donc Ça pète. Ça pète, c'est vrai que il y a un mariage comme ça d'un excellent travail sur toute la gamme de bruitage qui accompagne les exécutions, plus des cadrages un petit peu audacieux, un peu dynamiques comme ça, une mise en scène assez chouette, qui fait que voilà, il y a un vrai plaisir visuel à massacrer ses ennemis. Donc là-dessus, on peut vraiment qualifier ça de réussite, il n'y a rien à dire. Ça pète clairement. Et puis le soundtrack est plutôt chouette aussi. Il y a quelques reprises de thèmes qui rappellent un peu furieusement Metal Gear, hein, faut bien dire ce qu'il y a. On les a voilà, un petit peu cheap. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a une bonne bande son, bien. Ah, mais t'es avec Dante de. Ouais. qui chante, tu vois. Stylé. Donc voilà pour ce qui est de la dimension sonore, quand même bien fichu, il n'y a rien à dire dessus. Et ben du coup on en a terminé. Alors pas tout à fait, il y a juste un truc que je t'ai pas noté. Ah ouais, tu me fais des pièges alors. Il y a quand même quelques petites séquences où ça ralentit de manière assez vénère, et j'ai envie de dire, notamment contre certains boss qui sont accompagnés de plusieurs larbins comme ça. Ça c'est un peu triste avec des environnements clos comme ça, voilà. Ça devrait pas être. Alors bon, ceci dit, c'est vrai que c'est un peu difficile de dire est-ce que ça vient vraiment uniquement de la version debug. Nous on considère toujours que, étant donné que l'éditeur c'est ce qu'il nous donne à tester, si ça n'est pas c'est des versions finales en général, et la console n'est pas différente, donc voilà, je vois pas. Donc voilà, quelques ralentissements, ça reste exceptionnel, mais c'est à noter tout de même. Et des séquences d'escalade, on n'a pas parlé dans le gameplay. C'est vrai que dans le gameplay, oui, j'ai oublié de dire aussi qu'ils ont fait des petites séquences d'escalade avec les kunai où tu t'agrippes au mur comme ça. Bon, on va dire que ça casse un petit peu la routine des bastons, mais honnêtement, l'intérêt, il est presque inexistant. Et ben là, tu parlais du jeu en fait, parce qu'on est dans la conclusion. Donc l'intérêt quasiment inexistant. Non, c'est pas vrai, c'est un jeu qui est sympa à jouer parce que comme on l'a dit, on a l'impression d'être super fort direct. Voilà, on n'a pas ce sentiment de progresser comme dans les anciens Ninja Gaiden, de devenir bon en fait, de comprendre les mécaniques des ennemis, etc. Là, on n'a pas besoin, on martèle un bouton et ça fonctionne. Et donc c'est un bon point parce que du coup c'est de l'action à tout rompre sans réfléchir, mais c'est surtout un mauvais point parce que Ninja Gaiden c'est pas ça. Voilà, tout à fait, je pense que t'as pas... Alors je n'aime pas Ninja Gaiden, moi t'as vu comment je t'ai décrit le truc C'était très bien, si t'es fan de Ninja Gaiden, clairement ce jeu va te dégoûter. Et moi qui n'aime pas, alors ça va me plaire. Parce que là pour l'instant ça me fait chier là. Hein, non, toi qui n'aimes pas, honnêtement, même pour quelqu'un qui aime le beat'em all sans être particulièrement fan de la formule Ninja Gaiden, il y a tellement d'autres beat'em all à faire. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Que franchement ça peut pas être une priorité. Et voilà, je me traînasse. Tranquillement. 50% du temps. Donc voilà, je pense qu'on vous a donné un verdict assez, comment dire, peut-être un peu sévère, mais, un peu sévère juste aussi. Hein, Ninja Gaiden a toujours été sévère avec les joueurs, puisqu'il ne pardonnait rien. Et je peux faire un info avant qu'on se quitte. Raison de plus pour qu'on lui pardonne rien à notre tour, parce qu'il nous a fait galérer. Là, là on va le faire galérer quoi. Voilà. Donc voilà, Tecmo Koei, Team Ninja, il serait peut-être temps d'arrêter les Ninja Gaiden tout simplement. De sortir des remakes HD, je sais pas quoi. Voilà. Tout à fait. Eh ben on a fait le tour, on a dit 5 sur 10, t'as hésité entre 4 et 5, t'as dit 5 parce que quand même... Ça reste quand même à... Voilà, tu joues, t'es content. Voilà, pépère, mais pas falloir... On le conseille à pas grand monde, ceci dit, on le conseille on le conseille à pas très cher. Aux enfants, puisque c'est pas violent, et donc, du coup les enfants pour se faire la main avant de jouer au Ninja Gaiden 1, ils peuvent jouer au 3. C'est pas faux, ça fait des gamins de 4-5 ans. Attention. T'as raté. Bon, et ben c'était Vidéotest de Ninja Gaiden 3, merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Tout à fait, d'ici là, portez-vous bien, bon week-end et gros bisous. Soyez heureux John Spartan.